Emmanuel, on te laisse présenter. Moi j'ai fait une petite association qui s'appelle Là où l'art pousse depuis un an et j'essaye de sensibiliser un peu les élus et les communes à ce qu'on appelle en anglais, malheureusement il n'y a pas de traduction française, c'est le land art. Voilà, donc c'est l'art dans la campagne et avec, dans le paysage et avec les éléments du paysage. Donc on est parti sur, c'est la première installation qu'on réalise vraiment dans le coin. On aimerait que ça se diffuse sur les différentes communes, et en particulier les communes de la vallée du Surmelin qui ont une volonté de valoriser un peu le paysage, enfin, surtout le patrimoine. Et donc on est parti sur une première œuvre qui symbolise un peu les colonnes. Pourquoi les colonnes? Parce que c'est un acte un peu de civilisation, une colonnade, et que ce que j'explique un peu sur le petit texte qui est là, c'est que l'Aisne et la Marne, la Champagne en général, est une terre d'alignement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vignes, il y a beaucoup de cimetières aussi, une terre d'histoire, etc. Donc on est parti sur cette symbolique des colonnes qu'on a réalisé avec Guillaume de Latini, qui est un peu le maître d'œuvre. Guillaume, voilà. Donc qui est très habile de ses mains, mais on a participé également, chacun a fait sa colonne. Et c'est une démarche qu'on aimerait faire avec éventuellement les enfants des écoles ou les élus. Donc on cherche un petit peu des emplacements ou des volontés de faire ça un peu tout au long des communes, et en montrant qu'on peut faire avec peu de choses, avec peu d'argent, une forme artistique en harmonie avec le paysage, avec une dimension un peu de respect de l'environnement, et symbolique. Voilà. Donc cette année ça peut être les colonnes, une autre année ça peut être les portes, parce qu'on est aux portes de la Champagne dans les deux sens, là où on a dépassé les frontières entre les départements et les communes. Le principe aussi, ce sont des œuvres éphémères. Voilà, ce sont des œuvres qui ne sont pas destinées à rester en... commercialisées. On se place dans une perspective un peu par rapport au marché de l'art qui rebute un peu, ou l'art contemporain qui peut rebuter un peu les... En tout cas, il y a des périodes plus difficiles pour... Tout à fait. Là, c'est quelque chose qui est accessible, qui rappelle un peu l'enfance, c'est assez ludique. Quand on était gamin, on faisait des cabanes ou des choses comme ça. C'est un peu dans ce prolongement-là. Il y a une espèce de poésie qu'on voudrait exprimer. Voilà. Mais il y a une vraie symbolique, c'est vrai, par rapport au paysage, par rapport à la vigne aussi, par rapport à l'histoire, c'est vrai. Et moi j'en envoie une autre encore, et qui est très d'actualité, je trouve. L'idée de la colonne, pour moi, c'est de rester debout. Vous savez, exprimer un peu ce lapis et moi voilà, je trouve que ça a du sens particulièrement aujourd'hui. L'idée de la colonne, pour moi, c'est ça, nous sommes debout. Et ça compte. 2 ans en Syrie, il y a bien longtemps. Et quand on voit mise par terre, c'est dramatique. Alors après, je reviens plus terre à terre. Debout, c'est bien. Moi je trouve, moi en tout cas c'est ça aussi l'art, c'est que chacun y trouve l'émotion qui et moi j'y retrouve aussi ça. Et alors c'est peut-être ce que j'ai en ce moment dans la tête qui fait que, mais je vais bien l'idée, j'aime bien cette idée du rester debout. Et les portes, ça exprimera peut-être aussi quelque chose de fort par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Mais plus terre à terre. Alors je vois que de nuit, ça doit être aussi une perception différente. Ça c'est bien sympathique. Alors au niveau de la sécurisation, la sécurité pour le respect de l'œuvre, parce que vous voyez, moi c'est le genre d'exposition publique que j'aimerais bien à laquelle j'aimerais bien pouvoir contribuer. Mais dans votre jardin, ça c'est magnifique, là, dans votre jardin au château de... bien sûr. Mais sérieusement, j'y vraiment, je suis très sérieux, mais donc il faudrait qu'on voit quel partenariat on peut avoir avec vous pour ça. Parce que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais c'est la sécurité. Après, par rapport aux œuvres ou par rapport aux œuvres, par rapport aux œuvres, les notions de dégradation, c'est ça qui m'ennuie un peu. Oui, mais bon, en même temps, c'est pas... C'est le problème du land art, en fait. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est un peu la logique, c'est-à-dire que ça disparaît, effectivement. On souhaite que les gens soient suffisamment impressionnés pour qu'ils n'aient pas envie de détruire. Moi, je me souviens que j'allais en Ardèche
souvent dans un paysage très bucolique comme ça. Oui. Et je faisais pour mes enfants des châteaux de galets. Vous savez, vous empilez des galets comme j'ai remarqué que quand les gens revenaient de la plage, le premier geste qu'ils faisaient avec les enfants, c'était de jeter des cailloux. Ouais. Alors j'en ai fait des plus grands, de plus en plus grands comme ça. Des vraies cités dans la rivière et tout ça. Et plus c'était grand, plus les gens respectaient. Et maintenant, dans ce coin de paysage, tout le monde en fait. Donc il faut acquérir une certaine dimension, un certain sens du spectaculaire pour que les gens respectent, je pense. Vous ne croyez pas? Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Et puis même si on subit quelques échecs de temps à autre, je pense que c'est pas en se repliant et en refusant, en faisant rien qu'on si on fait rien, sort de ça. Il faut rien. faire. Mais vraiment, moi j'aimerais bien qu'on puisse y réfléchir. Ouais. J'aimerais bien qu'à un moment ou à un autre, alors nous ne sommes pas tout à fait dans la vallée du Surmelin, cher à qui l'on sait, n'est-ce pas? Je suis face à la caméra, je le dis, mais il n'y a pas que la vallée du Surmelin, on a envie d'exprimer ça. Et le land art, moi je suis assez fan, voilà. Et j'aime bien ses œuvres, et ce qui est bien aussi, alors il y a un artiste allemand, j'ai plus le nom en tête, mais qui fait des œuvres comme ça, éphémères, et qui les prend en photo, et en fait l'œuvre d'art, elle dure par la photo. Et ça c'est bien, c'est bien aussi. Moi j'imagine bien, comme voilà, tout à fait. Et moi j'aime bien cette idée. Voilà, dans notre parc du château, j'aimerais bien à un moment donné qu'on puisse on a sans vouloir la piquer à qui que ce soit, mais vraiment quoi, vraiment. Moi ça m'intéresse. L'idée originale, moi j'ai proposé ça pour les vallées, j'appelais ça les vallées de la Marne. Oui. Les vallées de la Marne, et puis on travaillait sur le campagne des Donc l'idée c'était de faire quelque chose sur les vallées de la Marne avec les affluents Marne, mais comme il y avait cette volonté dans le Surmelin, les villages sont assez... Oui, tout à fait, il y a une vraie... Mais il n'y a aucune exclusivité. Moi je suis intéressé. On se voit pour quel type de partenariat on peut faire avec vous, moi ça m'intéresse.